la dernière valeur, là au plus haut, le Bitcoin, la crypto-monnaie bien sûr. Oui, avant-hier, le Bitcoin a marqué un sommet, alors très intéressant, on notera 66 999 $, très exactement. Alors c'est un seuil techniquement clé, mais ce nouveau record du Bitcoin, il s'explique à mon sens pour trois raisons. La première raison, c'est la forte chute de l'indice de volatilité ces dernières semaines. Ça a été une diminution très rapide. À très court terme, il faut être très vigilant au support dégagé sur le VIX. Là, on est en train d'avoir un support sur le niveau des 15 notamment, donc il faut être très vigilant à ça. Les crypto-monnaies, ce sont des actifs qui sont extrêmement sensibles à la volatilité. Donc à court terme, justement, on était baissier hier. Aujourd'hui, on reprend un peu. On est autour de 63 500 $. Le deuxième élément, à mon sens, qui explique la forte performance du Bitcoin, c'est la part de marché du Bitcoin. Il va falloir être très vigilant quand le Bitcoin va atteindre une part de marché d'à peu près 48 à 50%, tout simplement parce qu'il y a un mois, le Bitcoin il pesait 42% de la capitalisation du marché. Aujourd'hui, c'est 47%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement de hausse qu'on a eu récemment, il n'est pas suivi par toutes les autres petites crypto-monnaies. Et ça, c'est pas un signal de hausse durable finalement. Et enfin, justement, le dernier élément, c'est que le rebond récent extrêmement puissant a provoqué un écart fort du cours avec la moyenne mobile. Donc ça ne serait pas étonnant qu'on ait une correction à court terme. En tout cas des petites corrections relatives. Et enfin, le graphique qui est justement à l'écran, c'est un indicateur de force statistique et on s'aperçoit que le Bitcoin a failli passer en marché baissier au niveau des 30 000, mais absolument pas, il a rebondi. Il faut voir que si effectivement ce nouveau record, ça sonne un peu aussi comme un rallye de fin d'année, un rallye pour le début 2022, on va être très vigilant à ce que ce rebond se poursuivent ou non, parce que justement si on a un rebond, la force statistique sera probablement plus faible qu'elle ne l'a été l'année dernière en termes de hausse. On peut imaginer évidemment un Bitcoin à 100 000 $, mais à ce niveau, la hausse se fera de toute manière en plusieurs phases.